La nature peut être impressionnante, mais parfois, c'est aussi carrément terrifiant. Et l'une des façons dont elle peut être inquiétante, ce sont les insectes. Partout dans le monde, il existe des insectes si massifs et dangereux qu'ils semblent tout droit sortis d'un cauchemar. Mais non, ils sont réels, et c'est horrifiant. Voici 15 insectes massifs et dangereux qui existent réellement. Numéro 15. Frelon géant, un prédateur mortel. Le frelon géant est un insecte terrifiant, de la taille d'une boîte d'allumettes. Malgré sa taille impressionnante, ce n'est pas seulement son apparence qui le rend dangereux, c'est l'un des insectes les plus venimeux au monde. La piqûre, délivrée par son aiguillon de 1,5 cm, injecte un mélange puissant d'enzymes qui détruisent les tissus. Ce qui rend le frelon géant particulièrement mortel, c'est sa neurotoxine, qui a la capacité de perturber le système nerveux. Une seule piqûre peut provoquer une réaction allergique sévère menant à un choc anaphylactique, et dans certains cas même à la mort. Bien que ces frelons ne vivent que 6 mois par an, ils sont responsables d'environ 40 décès humains chaque année. L'un de leurs points faibles, cependant, est leur incapacité à supporter des températures élevées. Ils se trouvent principalement dans certaines parties de l'Asie, allant de l'Inde au Japon. En tant que prédateurs implacables, ils tractent les insectes, y compris la menthe religieuse. Lorsqu'un frelon ouvrier trouve une proie, il utilise ses puissantes mandibules pour la déchirer en une pâte molle. Au lieu de consommer la proie elle-même, le frelon la ramène à la ruche pour nourrir les larves. Pendant les mois d'été, ces frelons sont en chasse constante pour soutenir leur couvée en pleine croissance. Lorsqu'un frelon éclaireur trouve une ruche d'abeilles, il marque l'emplacement avec une phéromone spéciale. Cela signale aux autres frelons de se joindre à une attaque coordonnée. Malgré le petit nombre de frelons, un seul peut tuer plus de 300 abeilles en 1 heure. Heureusement, les humains n'ont que peu à craindre du frelon géant. Mais pour les petites créatures, cet insecte est un véritable cauchemar. Numéro 14. Insecte bâton épineux géant, un maître du déguisement. L'Alixtata somatière, mieux connu sous le nom d'insecte bâton épineux ou d'insecte feuille épineux géant, est une espèce intrigante originaire des forêts tropicales de l'est de l'Australie, particulièrement commune en Nouvelle-Galles du Sud et dans le Queensland. On peut également le trouver dans certaines parties de l'Australie du Sud et de l'est du Victoria. Comme il ressemble exactement à une feuille sèche, c'est un insecte bâton. La femelle de cette espèce est beaucoup plus grande que le mâle, atteignant jusqu'à 20 cm de long, et est recouverte de piquants qui servent à la fois de protection et de camouflage. Le mâle, en revanche, est plus petit et possède de longues ailes, qui lui permettent de voler à la recherche d'une partenaire ou d'échapper aux prédateurs. Bien qu'il n'ait pas les piquants proéminents de la femelle, il présente de petites épines autour de son visage. L'insecte feuille épineux a une manière unique de se défendre. Lorsqu'il est menacé, il adopte une posture défensive semblable à celle d'un scorpion en levant son abdomen. Si la menace persiste, il peut utiliser ses piquants acérés pour dissuader les attaquants. Un autre mécanisme de défense est la libération d'un parfum doux semblable à du caramel, accompagné d'un bruit de cliquetis pour effrayer les prédateurs potentiels. Les mâles peuvent également ouvrir leurs ailes, soudainement pour surprendre les ennemis. Le camouflage est la clé de la survie de cet insecte. Lorsqu'il se repose, il courbe son corps pour ressembler à une feuille morte ou à une brindille, rendant presque impossible pour les prédateurs de le repérer. Il peut également se balancer doucement, imitant le mouvement des feuilles dans le vent. Sa couleur varie entre des nuances de brun, vert, jaune ou même blanc, ce qui lui permet de se fondre parfaitement dans son environnement. Les nymphes ou jeunes insectes sont rapides et ressemblent à des fourmis, leur offrant une protection contre les prédateurs qui pourraient les prendre pour une menace. À mesure qu'ils mûrissent, ils développent les caractéristiques épineuses de l'adulte. Fait intéressant, l'insecte feuille épineux peut se reproduire à la fois sexuellement et de manière asexuée. Si aucun mâle n'était présent, les femelles peuvent tout de même produire une descendance, bien que toutes s'attendent à des femelles. La femelle projette ses œufs, qui doivent rester au frais pour éclore avec succès. Dans un tournant fascinant, les fourmis transportent souvent ces œufs dans leur nid, pensant qu'ils sont de la nourriture. Alors qu'elles mangent la couche externe, les œufs restent intacts et finissent par éclore. Numéro 13. Papillon Hercule, le géant du monde des papillons. Le papillon Hercule est l'un des plus grands papillons du monde, et il se trouve en Nouvelle-Guinée et dans le nord de l'Australie. Décrit par William Henry Miskin en 1877,
Ce papillon massif est connu pour sa taille incroyable et son apparence frappante. Son envergure peut atteindre jusqu'à 27 cm avec une surface de aile mesurant 300 cm², ce qui en fait le plus grand papillon d'Australie. Les ailes sont brun doré avec des marques blanches et présentent des taches transparentes sur les 4 sections. Bien que les mâles et les femelles aient une apparence similaire, les mâles peuvent être distingués par leur queue d'aile plus longue et plus étroite. Les chenilles du papillon. Hercule sont également impressionnantes, atteignant jusqu'à 12 cm de long et pesant environ 54 grammes. Leurs corps bleu pâle ou vert sont ornés de taches rouges et d'épines jaunes, leur donnant une apparence distincte et vibrante dans leurs habitats de forêt tropicale. Fait intéressant, les papillons Hercule adultes ne se nourrissent pas. Ils dépendent entièrement de l'énergie qu'ils ont stockée pendant leur stade larvaire pour survivre. En tant que chenilles, ils se nourrissent de feuilles de divers arbres de forêt tropicale, tels que Disoxylum mellissimum et Polyceus elegans. Ce régime les soutient tout au long de leur courte vie adulte, au cours de laquelle leur principal objectif est la reproduction, pas l'alimentation. C'est une caractéristique fascinante du papillon Hercule, car c'est l'un des rares insectes à vivre entièrement de l'énergie accumulée en tant que larve. Numéro 12. Cafard géant fouisseur, le poids lourd du monde des insectes. Le cafard géant fouisseur, également appelé cafard rhinocéros ou cafard de décomposition, se trouve dans le nord-est de l'Australie, en particulier dans le Queensland. Il détient le titre de cafard le plus lourd du monde, atteignant jusqu'à 8 cm de long et pesant environ 35 grammes. Contrairement à de nombreuses autres espèces de cafards, celui-ci n'a pas d'ailes. Au lieu de cela, il a un corps robuste et armé conçu pour creuser. Avec ses puissantes pattes, il creuse des terriers profonds dans le sol sablonneux, atteignant parfois des profondeurs de plus d'1 mètre. Ses tunnels servent de maison et d'abri. Cet insecte nocturne passe ses nuits à chercher des feuilles sèches et de la matière organique en décomposition, contribuant à décomposer ces matériaux et à recycler les nutriments dans l'environnement. Ce rôle crucial dans le cycle des nutriments en fait une partie importante de son écosystème. L'un des aspects les plus surprenants du cafard géant fouisseur est sa longue durée de vie. Il peut vivre jusqu'à 10 ans, une rareté parmi les cafards. Pendant ce temps, ils se reproduisent de manière intéressante. Les femelles cafards donnent force naissance à des jeunes vivants, portant les œufs dans une poche spéciale jusqu'à ce qu'ils éclosent. Une seule femelle peut produire jusqu'à 30 nymphes, qui restent sous sa protection dans le terrier jusqu'à ce qu'elles soient suffisamment matures pour survivre par elles-mêmes. En défense, les cafards géants fouisseurs peuvent émettre un bruit de sifflement en forçant l'air à travers de minuscules ouvertures dans leur abdomen. Ce son est utilisé pour effrayer les prédateurs. Malgré leur grande taille et leur apparence intimidante, ils sont complètement inoffensifs pour les humains. Contrairement à certains de leurs parents cafards, ils n'infestent pas les maisons ni ne transmettent de maladies. L'insecte suivant, cependant, est beaucoup plus dangereux, connu pour ses techniques de chasse dramatiques et ses couleurs vives. Numéro 11. Tarentule faucon, le prédateur avec une piqûre redoutable. Les tarentules faucons sont de grandes guêpes renommées pour leur capacité de chasse et leur apparence frappante. Ces guêpes peuvent atteindre jusqu'à 6,5 cm de long et sont célèbres pour leur prédation sur les tarentules. On les trouve sur tous les continents, sauf en Europe et en Antarctique. Les tarentules faucons sont des prédateurs très efficaces. Leurs corps sont d'une couleur bleu-noir frappante, avec des ailes orange vif ou couleur rouille, agissant comme un avertissement pour les autres animaux concernant leurs piqûres puissantes. La femelle tarentule faucon est particulièrement dangereuse. Elle utilise son long aiguillon qui peut atteindre jusqu'à 12 mm pour délivrer l'une des piqûres les plus douloureuses du monde des insectes. Lorsqu'elle chasse, elle pique une tarentule pour la paralyser. Ensuite, elle traîne l'araignée jusqu'à un terrier, y dépose un œuf sur son corps et scelle le terrier. La larve qui éclot de l'œuf se nourrit de l'araignée, prenant soin de ne pas endommager les organes vitaux afin que l'araignée reste vivante plus longtemps. Après plusieurs semaines d'alimentation, la larve se transforme en chrysalide et émerge en tant que guêpe adulte. Fait intéressant, les tarentules faucons adultes ne mangent pas d'araignées. Au lieu de cela, elles se nourrissent de nectar de plantes comme le laiteron et le mesquite. Les mâles de l'espèce ne chassent pas, mais attendent plutôt que les femelles passent pendant la saison des amours. Bien que leur piqûre soit incroyablement douloureuse, elle n'est généralement pas dangereuse.
La douleur ne dure que quelques minutes et ne nécessite généralement pas d'attention médicale. Leur grande taille et leurs piqûres puissantes agissent comme un moyen de dissuasion pour la plupart des prédateurs. Cependant, les coureurs sont parmi les rares animaux assez audacieux pour les manger. Passons à l'insecte suivant. Celui-ci a un cycle de vie fascinant et mystérieux qui continue de déconcerter les experts. Numéro 10. Le scarabée à longues cornes à dents de sabre. Le géant à mâchoire puissante. Le scarabée à longues cornes à dents de sabre, ou Macrodontia cervicornis, est l'un des plus grands scarabées du monde. Il est surtout connu pour ses énormes mâchoires qui lui donnent une apparence distinctive et puissante. Le plus grand spécimen enregistré de ce scarabée a atteint une longueur incroyable de 17,7 cm, surpassant même le légendaire scarabée Hercule qui mesure 17,5 cm. Ces scarabées en dépassent une grande partie de leur vie à l'état larvaire, qui peut durer jusqu'à 10 ans. Pendant ce temps, les larves creusent dans le bois en décomposition, créant des galeries complexes qui peuvent s'étendre sur plus d'1 mètre de long et environ 10 cm de large. Une fois devenus adultes, ces camps de scarabées ne vivent que quelques mois et leur principal objectif est la reproduction. Les femelles pondent leurs œufs sous l'écorce des arbres en bois tendre mort ou mourant, où les larves éclosent et recommencent le cycle. Originaires des forêts tropicales d'Amérique du Sud, y compris la Colombie, l'Équateur, le Pérou, le Brésil et les Guyanes, ces scarabées sont une partie commune mais fascinante de la population d'insectes de la région. Malgré leur apparence redoutable, ces scarabées ne sont pas agressifs et ne représentent peu de menaces pour les humains. Leurs mâchoires impressionnantes témoignent de leur conception évolutive et elles les aident dans diverses tâches, de l'alimentation à la défense. En avançant, nous rencontrons un autre insecte avec un comportement fascinant qui lui a valu une réputation pour son travail d'équipe et son style de chasse efficace. Numéro 9. La fourmi rouge conductrice, maître de la coordination. La fourmi rouge conductrice est une grande espèce de fourmi mesurant environ 1 pouce de long. Contrairement à de nombreuses autres fourmis, la fourmi rouge conductrice a un corps bien défini, divisé en 3 sections, la tête, le thorax et l'abdomen. Ces sections jouent des rôles vitaux dans la survie et l'efficacité de la fourmi. La caractéristique la plus notable de la fourmi rouge conductrice est ses puissantes mandibules, qui fonctionnent comme des ciseaux tranchants. Ces mandibules aident les fourmis à attraper des proies, à construire leurs nids et à protéger leurs colonies. Il existe une différence intéressante entre les fourmis rouges conductrices mâles et femelles. Les mâles, souvent appelés mouches saucisses en raison de leur corps dodu et ailé, existent uniquement pour s'accoupler et meurent peu après. En revanche, les femelles fourmis rouges conductrices qu'on est sont sans ailes, beaucoup plus fortes et assument la majorité des tâches de la colonie. Les femelles s'occupent de tout, de la construction du nid à la recherche de nourriture et à la prise en charge des jeunes. Lorsque la colonie part à la chasse, les fourmis rouges conductrices affichent une coordination incroyable. Elles forment de larges colonnes, suivant les traces olfactives laissées par des éclaireurs pour localiser les proies. Ensemble, elles peuvent dominer des animaux beaucoup plus grands, allant des insectes aux petits mammifères, en utilisant leur travail d'équipe pour surmonter et vaincre leurs cibles. Ces fourmis sont un parfait exemple de la façon dont le comportement de groupe et le travail d'équipe peuvent inverser la tendance dans une bataille. Elles ne sont peut-être pas l'insecte le plus dangereux, mais leur efficacité et leur organisation en font une force impressionnante dans le monde des insectes. Numéro 8. Arthropleura, le mille-pattes géant du passé. Arthropleura était un ancien mille-pattes qui parcourait autrefois la Terre, célèbre pour sa taille énorme. Le nom Arthropleura dérive du grec signifiant « côte articulée » en référence à son corps segmenté. Les premiers fossiles de cette créature remarquable ont été découverts en 1854 par le paléontologue allemand Hermann von Meyer. Depuis lors, plus de 60 restes fossilisés ont été trouvés en Amérique du Nord, en Europe et au Royaume-Uni, révélant la véritable échelle de ce géant ancien. Les fossiles montrent qu'Arthropleura pouvait atteindre jusqu'à 2,6 mètres de long et 0,5 mètres de large. C'est plus long qu'une voiture et assez large pour couvrir une personne moyenne. Certains chercheurs pensent qu'Arthropleura aurait pu devenir encore plus grand. Des estimations suggèrent qu'il aurait pu atteindre jusqu'à 2 mètres de haut lorsqu'il levait son corps. Les experts pensent qu'il pesait environ 50 kg,
ce qui est incroyable pour un mille-pattes. Cet arthropode géant avait au moins 30 segments, chacun protégé par des plaques robustes. Son corps était couvert de petites nodules, et son extrémité arrière, appelée le telson, avait une forme trapézoïdale. À mesure qu'il grandissait, il perdait son exosquelette, laissant derrière lui des exuvies, ou parties perdues, qui constituent la plupart des fossiles que nous avons aujourd'hui. Malheureusement, aucun fossile de corps complet n'a été trouvé. Il est encore incertain de savoir exactement combien de pattes Arthropleura avait. Certains pensent qu'il avait 64 pattes si chaque segment avait une paire, tandis que d'autres suggèrent 32 pattes avec des paires seulement sur des segments alternés. Les pattes avaient probablement des plaques en dessous, aidant à la respiration. L'une des découvertes fossiles les plus significatives a été faite dans le Northumberland, où un exosquelette de 0,76 mètres de long et 0,5 mètres de large a été trouvé. Ce fossile donne aux chercheurs une meilleure estimation de sa taille. Aucun fossile de tête n'a été découvert, mais on pense qu'Arthropleura avait des antennes pour percevoir son environnement. Ses yeux n'étaient probablement pas très développés, s'appuyant davantage sur le toucher et l'odorat. En ce qui concerne son régime alimentaire, beaucoup croient qu'il était herbivore, se nourrissant de plantes et de feuilles, bien que certains soutiennent qu'il aurait pu être un prédateur ou un omnivore. Malheureusement, nous ne saurons peut-être jamais avec certitude ce qu'il mangeait. Passons à un autre insecte incroyable qui laisse une impression durable par sa taille et sa beauté. Maintenant, il est temps de parler du sujet sucré. L'Australie a vraiment les créatures les plus étranges, n'est-ce pas? Et ces insectes ne font pas exception. Car oui, malgré la taille colossale de la bête dans ces images, c'est toujours techniquement un insecte. Mais tout est plus grand en Australie. Les araignées, les serpents, même les hommes. On te regarde, Chris Hemsworth. Heureusement, ces choses me sont rares. Imaginez voir l'une de ces choses en personne. Je ne sais pas pour vous, mais je paniquerai. Comme toujours, faites-nous part de vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous en utilisant le hashtag sujet sucré. Numéro 7. Thysania agrippina, le papillon sorcière blanc. Le Thysania agrippina, communément appelé le papillon sorcière blanc, est l'un des plus grands papillons du monde. Ce papillon a également gagné les noms de papillon fantôme, grande sorcière grise et grand papillon hibou. Le nom de sorcière blanche vient des scientifiques médiévaux qui ont eu du mal à le capturer malgré leur méthode de chasse primitive. Avec une envergure atteignant jusqu'à 30 cm, ce papillon détient le titre de la plus grande espèce de papillon sur Terre. Les ailes du papillon sont magnifiquement décorées. Le dessus est d'un blanc pâle, orné de motifs complexes, semblables à des mosaïques. Le dessous est plus sombre, avec des teintes brunes qui imitent l'apparence de l'écorce des arbres, offrant un excellent camouflage contre les prédateurs. Le papillon sorcière blanc est originaire des régions tropicales des Amériques, de l'Argentine au Mexique. Occasionnellement, il peut même être trouvé aussi loin au nord que le Colorado aux États-Unis. Malgré sa large répartition et sa taille immense, les scientifiques savent étonnamment peu de choses sur le cycle de vie de ce papillon, en particulier ses stades de métamorphose. Les chenilles du papillon sorcière blanc se nourrissent principalement de plantes de la famille des légumineuses, en particulier des acacias et des mesquites. Fait intéressant, elles sont complètement inoffensives tant pour les humains que pour l'agriculture, car elles n'ont ni d'aiguillon ni de dents. Leur premier stade de vie reste principalement non documenté, même si le papillon est répandu dans de nombreuses régions. Le cycle de vie de ce papillon reste un peu mystérieux, mais il est sûr de dire que c'est un insecte de taille et de beauté significative. Maintenant, retournons dans le temps pour explorer un géant ancien qui dominait les cieux il y a des millions d'années. Numéro 6. Méganeura, la libellule préhistorique. La Méganeura était un insecte géant qui a vécu il y a environ 300 millions d'années, pendant la fin de la période carbonifère. Avec une envergure atteignant jusqu'à 76 cm, c'était un véritable géant parmi les insectes. Ce grand prédateur était équipé de mandibules tranchantes et de pattes épineuses, ce qui en faisait un chasseur redoutable. Les fossiles de cette créature préhistorique ont été découverts pour la première fois en France en 1880, bien que ce ne soit qu'en 1885 que le paléontologue français Charles Brongniart lui ait donné son nom officiel. Grâce à ses ailes puissantes, la Méganeura pouvait glisser en douceur à travers l'air dense et humide.
Bien qu'elle ne fût pas aussi rapide ou agile que les libellules d'aujourd'hui, ses mouvements lents et semblables à ceux des oiseaux étaient parfaits pour naviguer dans l'atmosphère riche en oxygène de l'époque. En tant que larve, la Meganeura était déjà un prédateur redoutable. Elle chassait des poissons et des insectes aquatiques dans les anciens marécages. Une fois devenue adulte, la Meganeura prenait son envol, où elle chassait de plus petits insectes et des amphibiens, y compris des grenouilles. Ses grands yeux offraient une excellente vision, l'aidant à repérer ses proies de loin. Ses pattes épineuses et ses mâchoires tranchantes garantissaient qu'une fois qu'elle avait attrapé un repas, celui-ci ne s'échapperait pas. Aujourd'hui, seules des traces de la Meganeura subsistent dans les fossiles, mais son héritage en tant que prédateur insecte massif est inoubliable. Des prédateurs géants du passé, tournons notre attention vers un insecte plus beau, mais toujours impressionnant, le papillon d'Alexandra, la reine. Numéro 5. Le papillon d'Alexandra, le plus grand papillon. Le papillon d'Alexandra est la plus grande espèce de papillon au monde. Les femelles peuvent avoir une envergure allant de 25 à 28 cm, ce qui en fait les géantes du monde des papillons. Ce magnifique papillon a été nommé d'après la reine Alexandra, épouse du roi Édouard VII, en hommage à ses efforts de conservation. Découvert en 1906 par le naturaliste Albert Stuart Meek, ce papillon est originaire des forêts tropicales de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Malheureusement, cette espèce magnifique est actuellement menacée, selon l'Union internationale pour la conservation de la nature. L'habitat du papillon est limité à une petite zone d'environ 100 km² près de Papendeta en Papouasie-Nouvelle-Guinée. La déforestation causée par les plantations de palmiers à huile et l'éruption du mont Lamington dans les années 1950 ont gravement impacté leur habitat. La femelle du papillon d'Alexandra est particulièrement unique en raison de sa taille plus grande et de ses ailes arrondies. Son corps est crémeux, avec des ailes brunes ornées de chevrons blancs et d'une bande jaune vif sur les ailes postérieures. En revanche, le papillon mâle est plus petit, avec une envergure entre 16 et 20 cm. Ses ailes sont d'une couleur bleu-vert vif, décorées de motifs noirs. Ses extrémités d'ailes angulaires et son corps élancé sont très distincts de ceux des femelles. Cette différence entre les mâles et les femelles est connue sous le nom de dimorphisme sexuel. Le papillon d'Alexandra est une véritable merveille de la nature, incarnant à la fois beauté et rareté dans une créature impressionnante. Maintenant, explorons un insecte dont la taille pourrait vous surprendre. Numéro 4. Le scarabée Atlas, le majestueux géant du monde des insectes. Les scarabées Atlas figurent parmi les plus grands scarabées existants. Les mâles peuvent atteindre jusqu'à 12 cm de long et peser jusqu'à 100 grammes, les plaçant parmi les insectes les plus longs et les plus lourds de la planète. Une caractéristique distinctive du scarabée Atlas mâle est ses grandes cornes courbées, complètement absentes chez les femelles. Ces cornes jouent un rôle important dans les combats entre mâles pour la dominance, le territoire ou les partenaires. Elles sont également utiles lors de l'accouplement, car le mâle les utilise pour soulever et positionner la femelle. Originaires des forêts tropicales d'Asie du Sud-Est, les scarabées Atlas se trouvent dans des pays tels que la Malaisie, l'Indonésie, la Thaïlande et Bornéo. Ils prospèrent dans des environnements humides et boisés, où la matière végétale en décomposition est abondante. En tant que larves, les scarabées Atlas se nourrissent de bois en décomposition et de matière organique, aidant à décomposer les litières de forestières et à recycler les nutriments, ce qui est essentiel pour maintenir des écosystèmes sains. Cependant, les scarabées Atlas adultes ne mangent pas et se concentrent entièrement sur la reproduction. C'est pourquoi leur durée de vie n'est que de quelques semaines ou mois. Malgré leur apparence imposante, les scarabées Atlas possèdent plusieurs mécanismes de défense. Lorsqu'ils se sentent menacés, ils produisent un son sifflant en frottant des parties de leur corps ensemble, ce qui sert d'avertissement aux prédateurs. Si la menace persiste, ils peuvent également mordre avec leurs puissantes mandibules, utilisant leurs mâchoires puissantes pour se défendre. Malgré leur réputation redoutable, les scarabées Atlas sont inoffensifs pour les humains et évitent généralement le contact. Maintenant, regardons un autre insecte qui peut vraiment se fondre dans son environnement à un maître du déguisement avec une taille incroyable. Numéro 3. Phobactus chan, le géant phasme. Le Phobactus chan, également connu sous le nom de mégastique de Chan, est un insecte vraiment remarquable. C'est l'un des plus grands et des plus rares phasmes jamais découverts, atteignant des longueurs de plus de 50 cm.
Trouvés dans les jungles denses de Sabah, en Malaisie, seuls 3 spécimens de cette espèce ont jamais été enregistrés. Le plus grand spécimen, mesurant un étonnant 56,7 cm, a été découvert sur l'île de Kalimantan en 1989. Ce n'est qu'en 2008 que ce spécimen est arrivé au Muséum d'histoire naturelle de Londres, où il a été officiellement décrit par l'entomologiste Philip Bragg. La caractéristique la plus impressionnante de cet insecte est sa capacité à se fondre parfaitement dans son environnement. Il ressemble à une brindille si parfaitement qu'il est presque invisible lorsqu'il est immobile. Ce camouflage rend difficile pour les prédateurs de le repérer. Contrairement à d'autres insectes qui s'appuient sur des épines ou des toxines pour se protéger, les phasmes comme le Phobactus shan dépendent entièrement de leur capacité à s'adapter en fonction de leur environnement. Ceux vivant parmi les feuilles développent tout souvent une forme ressemblant à une feuille. Le Phobactus shan est un mangeur peu exigeant, consommant généralement des plantes comme le lierre, le troène et la laitue. Cela en fait un animal de compagnie populaire parmi les amateurs d'insectes. Malgré sa grande taille, très peu de choses ne sont connues sur le comportement ou les habitudes de cet insecte. Sa capacité à manger et à se cacher à la vue est un témoignage de la fascinante diversité de la nature. Maintenant, passant de la terre à l'eau, parlons d'un insecte qui prospère sous la surface, affichant à la fois des compétences de prédateur et des soins paternels surprenants. Numéro 2. Le grand bug aquatique, le chasseur sous-marin. Le grand bug aquatique est un prédateur féroce qui passe une grande partie de sa vie sous la surface de l'eau. Ces insectes, connus pour leurs pièces buccales en forme d'aiguille, injectent du venin pour paralyser leur proie. Leur salive est riche en enzymes qui décomposent l'intérieur de leurs victimes, les transformant en liquide que le bug consomme ensuite. Cette méthode d'alimentation fait du grand bug aquatique un prédateur terrifiant, capable de capturer une large gamme de petites créatures. Pour les humains, une morsure de grand bug aquatique peut être incroyablement douloureuse, leur valant le surnom de mordeurs de orteils. Malgré leur capacité de chasse redoutable, les grands bugs aquatiques ont un côté étonnamment nourricier. Les mâles de cette espèce sont d'excellents pairs. Pour attirer une partenaire, les mâles effectuent une danse ondulante dans l'eau, secouant leur corps pour créer des ondulations. Si une femelle est impressionnée, elle s'accouplera avec lui et pondra ses œufs sur son dos. Une fois les œufs pondus, le mâle prend l'entière responsabilité de leur survie. Pendant des semaines, il porte les œufs sur son dos, s'assurant qu'ils reçoivent suffisamment d'oxygène en les prenant régulièrement à la surface de l'eau. Il utilise une petite structure en forme de tuba à l'extrémité de son abdomen pour respirer sous l'eau. Le dévouement du mâle envers les œufs est incroyable, faisant de lui l'un des pères les plus dévoués du monde des insectes. Une fois les œufs éclos, de minuscules nymphes s'enfuient et le cycle continue. Cependant, malgré ses soins envers les jeunes, le mâle reste un prédateur redoutable et peut manger sa propre progéniture si l'occasion se présente. Numéro 1. Le géant Weta, le poids lourd du monde des insectes. La Nouvelle-Zélande abrite le géant Weta, l'un des insectes les plus lourds de la Terre. Ces insectes appartiennent à la famille des Anastostomatidae et se trouvent principalement sur les îles isolées de Nouvelle-Zélande. Les plus grandes espèces, comme le géant Weta du détroit de Cook et le géant Weta de l'île Little Barrier, peuvent peser jusqu'à 70 grammes, ce qui équivaut au poids d'un petit oiseau. Ces insectes massifs peuvent atteindre plus de 10 cm de long et sont connus pour leur taille et leur apparence imposante. Les géants Wetas sont principalement herbivores et se nourrissent d'une variété de plantes, y compris des feuilles, des fleurs et des fruits. Leurs puissantes mâchoires leur permettent de mâcher des matériaux végétaux durs, ce qui aide à maintenir l'équilibre de leur écosystème en favorisant la dispersion des graines et en contrôlant la croissance de la végétation. En cas de danger, les géants Wetas comptent sur leur exosquelette dur et leurs puissantes pattes arrière pour se protéger. Lorsqu'ils se sentent menacés, ils peuvent lui donner de puissants coups de pied ou utiliser leurs pattes épineuses bokies pour repousser les attaquants. Leur capacité à se fondre dans leur environnement les aide également à éviter les prédateurs. Ce camouflage, combiné à leur mécanisme de défense, leur a permis de survivre dans la nature. L'un des aspects les plus intéressants de la vie des géants Wetas est leur comportement de reproduction inhabituel. Les mâles attirent les femelles en produisant des sons de criquet grâce à des vibrations corporelles, ce qui fait partie de leur rituel de cour. Après l'accouplement, les femelles pondent jusqu'à 300 œufs dans le sol. Pendant les mois plus froids,
Les géants Whetas ralentissent leur métabolisme pour survivre aux conditions climatiques difficiles et aux périodes de pénurie alimentaire. Malgré leur grande taille et leur apparence intimidante, les géants Whetas sont complètement inoffensifs pour les humains. Passant d'un géant à un autre, le scarabée titan est un autre insecte qui laisse une impression durable par sa taille et sa force. Lequel de ces insectes trouvez-vous le plus effrayant? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine fois.